Étant donné que je ne pensais pas avoir le niveau et les résultats suffisants pour accéder à une prépa intégrée, j'ai alors décidé de prendre le DUT pour avoir un maximum de débouchés par la suite parce que je voulais continuer et atteindre le master ou le bac+5. Ça m'a beaucoup apporté de base pour utiliser les nouveaux jeux de logiciels qu'on avait à l'IUT. Et pour les matières un peu mécaniques, tout ce qui était un peu technique, c'est vrai que j'avais des bases que ceux de S n'avaient pas forcément. Les plus grosses difficultés que j'ai eues, c'était donc dans les matières les plus scientifiques, telles que les maths, l'électricité ou la mécanique, où c'est vraiment des calculs complexes et basés sur énormément de bases de mathématiques. On a une quantité de travail qui est certes peut-être un peu moins imposante, mais ça demande quand même énormément de travail à la maison volontairement. Parce que si on ne travaille pas à la maison, on ne peut pas s'en sortir comparé au lycée qui est quand même un peu plus facile et un peu plus laxiste. Oui, pour moi, le DUT génie mécanique, c'était la suite logique de STI, étant donné que c'était ce qui correspondait le mieux. Les deux concernent le monde de l'industrie. Et j'en avais déjà appris beaucoup en STI, ça m'avait donné pas mal de bases. Donc pour moi, GMP, c'était la suite logique, surtout que ma sœur avait déjà fait GMP avant moi. Donc en fait, je voudrais faire les concours passerelles pour accéder à une école de commerce directement après mon DUT génie mécanique. Parce que je voulais faire en fait un technico-commercial à ma manière et parce que les formations de base technico-commerciales ne m'amenaient pas les bases que je peux avoir aujourd'hui en industrie.